sont uniquement sur le nucléaire et sur rien d'autre. Tout le monde doit le savoir. Nous ne négocions pas avec les États-Unis sur les questions régionales, car leurs objectifs sont à l'opposé de nos objectifs. Et avec nous en direct, Milad Jokhar, politologue, spécialiste de l'Iran. Merci d'être avec nous. Dans ce discours tout à l'heure, Ali Khamenei a dit soutenir les négociations. Dans le même temps, il dénonce, on vient de l'entendre, le caractère diabolique des puissances occidentales, notamment les États-Unis, qu'il accuse de traître. On sent bien que dans ce discours, le guide suprême de la révolution iranienne parle à la fois aux Occidentaux et tente aussi de rassurer son peuple. Alors c'est le guide suprême de la révolution islamique, c'est lui qui représente. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il représente l'autorité suprême en Iran et il personnifie, si vous voulez, la stabilité de la République islamique. Donc, il a affirmé son soutien à l'équipe des négociateurs, mais tout en même temps, il se protège politiquement et au-delà, il protège la stabilité de la République islamique en disant que de toute façon, moi, j'autorise les négociateurs à avancer et à défendre notre intérêt qui est national, mais en même temps, je ne fais pas confiance aux États-Unis, car avec cette histoire lourde qui est entre les États-Unis et l'Iran, et en même temps, la révolution islamique s'est construite sur ce rejet des États-Unis en Iran. Donc, pour cela, il affirme ne pas avoir confiance aux États-Unis. Donc, c'est un discours qui reste le même par rapport à ce qu'il y a pu y avoir avant, bien qu'on sente de plus en plus de soutien pour l'équipe des négociateurs menée par Javad Zarif. Oui, justement, Ali Khamenei affirme donc que côté iranien, on est prêt à une solution négociée. Tout à l'heure, il laissait entendre que c'est plutôt du côté des Occidentaux qu'il y aurait des dissensions. Vous en savez plus? Est-ce qu'il y a des problèmes d'entente au sein des 5+1? Alors en ce moment, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des discussions entre les États-Unis et l'Union européenne. Effectivement, il y a l'air ils ont besoin de discuter, peut-être même de négocier, car de ce que j'en sais, il y aurait des possibles dissensions, comme vous avez dit, entre la France surtout et les États-Unis. On a vu un tweet, par exemple, tout à l'heure de l'ambassadeur de France à Washington, Gérard Haro, qui parle d'anciennes activités de nucléaire, du programme nucléaire iranien. C'est quelque chose qui n'était pas censé être sur la table maintenant et qui devait être réglé au niveau de l'AIEA, car il y a deux négociations. Il y a les négociations entre l'Iran et les 5+1, et les négociations entre l'Iran et l'AIEA, l'agence de l'énergie atomique de l'ONU. L'Iran veut d'abord retirer le dossier du nucléaire iranien du Conseil de sécurité de l'ONU et ensuite normaliser ce dossier du nucléaire pour traiter de plus en plus avec l'AIEA, bien qu'il y ait eu des avancées. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va falloir que les États-Unis et la France se mettent d'accord, mais j'espère que la France n'aura pas encore le rôle qu'elle a joué en 2013, car il s'agit aussi de défendre nos propres intérêts en France par rapport à l'Iran, car en cas d'accord, tout le monde est en train de se repositionner en Iran, et la France prend du retard selon le Sénat français qui exprime cela, et les business français. Et justement, vous êtes optimiste pour un accord d'ici la fin du mois entre les 5+1 et l'Iran? Alors je rentre de Lausanne et l'expression qui ressortait à la fois par les diplomates iraniens et américains, il parlait de roller coaster, il parlait de montagne russe, où vous me répondez que ça dépendait à l'heure de la journée à laquelle vous me posez cette question-là. Tellement c'est difficile, les relations entre les États-Unis principalement et l'Iran depuis ces 36 dernières années, où des carrières politiques se sont construites sur l'anti-américanisme ou sur l'iranophobie dans chaque pays, qu'on peut très bien passer d'un accord bon, d'un bon côté à un côté négatif. C'est très très sensible. Donc c'est pour ça que moi personnellement je suis optimiste, mais j'ai des réserves car je sais que ça peut basculer à tout moment. Mais je sais que les alternatives sont connues de chaque côté. C'est pour ça que cet accord est gagnant-gagnant. Tout le monde a tout à y gagner et tant à perdre en cas de non-accord. Et l'on suivra ça. Merci beaucoup, Milad Jokhar, pour votre intervention. L'Iran qui fête Nowrouz, le nouvel an perse, l'occasion notamment